Garde ta position debout là où tu es. Commence à bénir le nom de Jésus. Azalité. Azalité. Oh yo, akokanu na yo. Azalité. 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 Oh yo, akokanu na yo. Azalité. 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 Oh yo, akokani na yo. Azalité. Yo de zambe nanguya. Jesus azalité. Yo de ekimela na biso. Jesus azalité. 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 Azalité.
Jésus, notre Seigneur et Sauveur, te sommes infiniment très reconnaissants parce que tu es merveilleux. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Laisse que le Saint-Esprit glorifie ton nom tout au long de cette parole et que tu nous communiques ta pensée. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce et nous te disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur très 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 fort. J'ai besoin d'entendre innovation, d'acclamation à notre Dieu, innovation, d'acclamation à notre Seigneur, à notre Sauveur, à notre Rédempteur. Est-ce qu'on peut acclamer avec des cris de joie? Est-ce qu'on peut ovationner notre Dieu? Est-ce qu'on peut ovationner notre Dieu? Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, du premier verset au troisième verset. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, du premier au troisième verset, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, parole de l'Éternel. On acclame très fort le Seigneur. L'intitulé de ma prédication cet après-midi, c'est comprendre le temps de Dieu dans la conquête. Comprendre le temps de Dieu dans la conquête. Salomon commence par dire ceci au chapitre 3 de son livre d'Ecclésiaste. Il y a un temps pour toutes choses. D'abord, commençons par définir le temps. Et la définition biblique dit ceci. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné et nous ne devons pas chercher à y échapper. Mais il l'utilise à notre faveur afin de porter du bon fruit. Le temps est un cadeau que Dieu nous a donné. Et nous ne devons pas chercher à y échapper à ce temps-là. Mais l'utiliser en notre faveur afin de porter du bon fruit, parole du Seigneur. Le temps. Le temps. Dis à ton voisin, le temps. On dit-le très bien, le temps. Et ici, Salomon dit, il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Une chose que j'aimerais dire à titre d'introduction, bien aimé, c'est de nous dire que chacun de nous, tel que nous sommes là, il a un temps sur la terre. Et si tu ne cherches pas à comprendre ce temps-là, tu risques de te réveiller en retard. Comprendre l'utilité du temps que Dieu t'a donné. Tu risques de te réveiller quoi? Et tu vas chercher des sorciers ailleurs. Il n'y a pas de sorciers. C'est toi-même qui n'as pas cherché à comprendre pourquoi Dieu m'a donné ce temps. Écoute ce que la Bible dit. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour quoi? Mourir. Un temps pour planter. Un temps pour arracher ce qui a été planté.
Un temps pour tuer. Un temps pour guérir. Un temps pour abattre. Et un temps pour bâtir. Je bénis le Seigneur pour toutes nos mamans qui ont témoigné ici. J'ai retenu quelque chose. Dans le témoignage de Maman Berthe, c'est savoir comprendre le temps. Elle a essayé de résister à ce temps-là pendant que Dieu en avait besoin d'elle. Dites Amen. Elle a voulu s'accrocher à son travail pendant que Dieu avait besoin d'elle. Mais Dieu lui a montré le contraire. Et je me suis posé la question pendant qu'elle témoignait. Je disais, bon, pendant qu'elle résistait là à l'appel de Dieu et s'accrochait à son travail, est-ce que son travail pouvait l'amener là où Dieu l'a amené? Et ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous ici. Ils sont en train de perdre leur temps pour rien. Le fait qu'ils ne veulent pas comprendre le bien-aimé. Quand Dieu te donne le temps de te lever même le matin, entrer dans ta salle de bain, brosser les dents, glorifie Dieu pour cela. C'est une grâce qui t'a faite. C'est une faveur que Dieu te donne. Mais si tu ne sais pas comprendre ce temps-là et comprendre ce que Dieu veut que tu fasses de ce temps-là, tu le regretteras un jour. Posez la question à nos sœurs célibataires. Ils voulaient dire non. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'hommes. Hein? Les hommes, il y en avait. Mais elles faisaient des caprices. Oh, il y a un niveau d'angate. Il y a un look d'angate. Il y a un look d'angate, mais il y a un bari. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Elles croyaient qu'elles avaient encore quoi? Comme elles n'ont pas réfléchi en fonction du temps que Dieu leur a donné. Il y a un temps pour se marier et un temps aussi pour ne pas voir. Elles se retrouvent aujourd'hui célibataires. Anciens des saillots. Dites Amen plus fort. Ce n'est pas qu'il y a des sorciers qui... Non, il n'y a pas soi-disant les liens. C'est toi qui n'as pas compris le temps que Dieu t'a quoi? T'a donné. Bien aimé, le temps que Dieu nous donne est très important. Pour savoir, sommes-nous à quel moment? Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce. Comme l'a dit tantôt notre bien-aimé papa Dombutu à l'introduction. Il dit, j'étais en train de méditer avec Papa Kindara sur ce que Dieu a fait pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Bien-aimé, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où nous avons pleuré. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le temps de quoi? De pleurer. C'est le temps de réfléchir. Maintenant, Dieu nous a fait grâce. Il est arrivé à nous donner même le récépissé. Mais des fois, nous sommes pressés. Nous ne comprenons pas le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes prêts à aller à Mont-Carmel. Mais comment allons-nous aller? Qui devons-nous amener là-bas? Alléluia. Comment allons-nous aller? Et qui devons-nous amener là-bas? C'est la question que nous devons nous poser. Moïse, un jour, dans Exode chapitre 10, Exode 8 ou 10 comme ça, Pharaon l'appelle. La Bible dit, on fait venir vers lui Moïse et Aaron. Pharaon leur posa la question, veux-tu partir? Il dit oui. Mais qui sont ceux qui iront avec toi? Parce que c'est à l'époque où Moïse était en train de parler à Pharaon pour libérer les enfants d'Israël.
afin qu'ils aillent adorer Dieu dans le désert. Pharaon posa la question et Moïse répondra, nous irons-nous, nos femmes, nos enfants, nos bœufs et nos brebis? Pharaon dit, d'accord, vous allez partir, mais seuls que vos brebis vont rester. Le verset 26 dit ceci, Moïse répondra, même pas un ongle ne va rester. Or, la question de Pharaon est restée pendante. Quand Pharaon a dit, qui sont ces quoi? Ceux qui iront avec vous. C'est bien, vous voulez partir adorer Dieu, mais qui sont ceux qui iront avec vous? Pourquoi? Pharaon a posé la question. Il y a un temps pour toutes les choses. Tu veux aller, c'est bon. Et c'est le temps d'y aller. Mais avec qui tu vas aller adorer Dieu? Avec qui vas-tu aller adorer Dieu? Moïse dit, vous allez partir, il vaut mieux vous rester. Pharaon plutôt dit que vous allez partir. Moïse dit, même pas quoi? Un ongle qui va rester. Oh, la question là est restée pendante. C'est quand ils sont arrivés au désert, devant la mer Rouge, que Moïse s'est rendu compte que les personnes qu'il a amenées, il y avait des intrus dedans. Il y avait Dathan qui était là, qui a commencé à influencer le peuple pour dire, où est-ce que vous allez avec ce Moïse? Où est-ce qu'il vous amène? Regarde, Pharaon est en train de venir. Moi, je suis prêt à aller négocier avec Pharaon et vous ramener chez Pharaon. Moïse, où est-ce qu'il nous amène? Où sont les concombres qu'on mangeait à l'Égypte? Le temps que nous avons bien aimé présentement, c'est le temps de réfléchir, de se poser la question. D'où nous venons, où nous allons et où sommes-nous aujourd'hui? C'est pas pour rien, le prophète Osée le dit. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Des événements qui se passent dans nos vies, bien aimés. Nous devons nous poser la question de ce temps-là. Sommes-nous dans quel moment? Sommes-nous dans quel temps avec Dieu? Pour vous dire comment Dieu valorise le temps. Dieu donne de la valeur au temps. Psaume chapitre 90, le verset 12. Jacques chapitre 4, le verset 14. Lis-moi ça, ces deux versets, papa. 90, le 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 90, le 12e verset au nom de Jésus. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. David dit quoi? Enseigne-nous à bien compter quoi? Pourquoi David dit cela? C'est parce qu'il est en train de chercher à comprendre le temps que Dieu lui a donné sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là? Tu m'as donné aujourd'hui le jour de me laver, d'arriver même à dîner. Mais qu'est-ce que je fais de ce jour-là? Aujourd'hui, Dieu nous a donné l'occasion de nous réunir au palais des congrès chaque dimanche. Mais qu'est-ce que nous faisons de ce temps? Qu'est-ce que nous faisons de ce temps-là? C'est comme ça que David dit, enseigne-nous à compter quoi? Nos jours. Et l'objectif de cet enseignement, c'est quoi? Afin que nous appliquions nos cœurs à te craindre. Jacques chapitre 4 dit quoi?
Toujours du temps. Le verset 14. Jacques, chapitre 10. 4. Jacques 4. Voilà. Jacques 4, verset 14, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît, parole de l'Éternel. Là, Jacques nous amène encore dans une autre équation. En disant, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Parce que les gens se contentaient de leur vie, ils étaient contents de ce qu'ils avaient. Mais ils ne savaient pas ce que demain leur réserve. La semaine passée, j'ai vu des gens trop pressés pour aller à Mont-Carmel. Ce n'est pas mauvais, c'est bon. Même à Pointe-Noire, nos amis étaient pressés. Ils ont même commencé à menacer les responsables pour dire que nous avons nettoyé déjà à l'eau, on doit aller là-bas. Alléluia. Mais Jacques dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Le pressé des fois nous tue. Alléluia. Le pressé nous aveugle et nous tue parce que nous partons, comme le dit les Quinois, bon tabac. Il est vrai, Dieu nous a donné Mont-Carmel, c'est bon. Mais nous devons réfléchir. Pendant que nous étions absents là-bas, qu'est-ce qui est devenu Mont-Carmel? Qu'est-ce que Mont-Carmel est devenu? C'est comme pendant que tu es absent de ta maison maintenant. Même quand tu rentres chez toi, pendant que toi tu es ici, qui tu as laissé à la maison? Qu'est-ce que cette maison est devenue? Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps pour être orgueilleux. Hein? Il y a aussi pour être quoi? Humble. Il y a un temps pour boucher les oreilles et ne pas écouter les conseils. Mais il y a un temps pour écouter quoi? Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Voilà pourquoi Ecclésiaste insiste. Il y a un temps pour toutes les choses. Nous devons maximiser notre temps que nous avons avec le Seigneur. Parce qu'il y a un temps que Dieu te donne aujourd'hui pour que tu puisses le chercher. Il arrivera un temps où tu n'auras pas ce temps. Il y a un temps où on t'appelle à la prière. Il arrivera un temps où personne ne t'appellera. Tu ne verras personne faire quoi? T'appeler, oh viens, on va aller voir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas maximisé le temps où on t'appelait. Tu conditionnais ton temps de venir quoi? À la prière. J'ai toujours donné ce témoignage. Il y a un frère. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais hier, quand on allait apporter l'évangile chez lui, il nous regardait, nous étions encore dans des jeunes là. Il dit à sa femme, ils sont affamés là, mais là, on va foufou ça. Dites Amen. C'est sans connaître ce que Dieu est avec ses serviteurs. C'est comme ça qu'il y a des gens dans la salle. Des fois, quand on invite à la prière,
c'est le moment qu'il veut montrer quoi? Ses orgueils, comment il connaît, comment il est dans la vie, comment lui-même sait prêcher même plus que tout le monde. Oh, c'est le temps de Dieu que Dieu a préparé pour changer quelque chose dans ta vie, mais pendant ce temps, toi tu t'enorgueillisses. Tu n'as pas voulu comprendre qu'est-ce que bien aimé. Dieu valorise le temps. C'est ainsi qu'il parle dans la bouche de David en disant, enseigne-nous à compter quoi? Enseigne-nous à compter nos jours. David dit, enseigne-moi Seigneur, que je sache compter quoi? Que je maximise pendant ce temps de vie que tu... Parce que personne ne connaît son lendemain. Nous sommes allés prêcher. Le papa d'un ami. Ça m'a toujours marqué. Ce papa nous regarde, dit, Banananga. Biloko boso me malheureux. C'est binoté. Et ça a vu ce mikolo, mais il faut que mikolo n'a pas kamboté. N'a pas dit que tant qu'on a quitté. Ce papa s'est vanté parce qu'il était autorité de la ville. Là, je vous parle, nous sommes dans les années 80. 84, 85, 86, 7. Nous étions des jeunes évangélistes. Avec cette chaleur d'évangéliser partout. Où Dieu nous faisait grâce. On allait, on donnait la parole. Et on partage à papa cette parole. Papa nous dit que ce n'est pas le temps. Il se croyait, comme le dit Gangafil. Mais bien aimé, ça n'a pas fait 3 mois. On apprend que papa est décédé. Comment papa est décédé? La mort est impolie. La mort n'a pas respecté que ce papa était une autorité. La mort l'a trouvé dans le baignoire nu. C'est là que papa est décédé. Pour le sortir, il fallait qu'on en fasse entrer quelqu'un par la fenêtre, qu'on casse la fenêtre. Pourquoi? Il n'a pas compris le temps que Dieu lui avait quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il n'a pas quoi? C'est comme ce monsieur-là, il s'est vanté, il était un grand directeur de la société. À chaque fois qu'on allait chez lui, il nous regarde comme ça, il dit à sa femme, donne-leur à manger, ils sont affamés. Et un jour, nous lui avons dit, monsieur, s'il vous plaît, nous ne sommes pas affamés. Si nous sommes venus ici, c'est pour que tu sois quoi? Mais comme il n'a pas compris ce jour-là, un jour, il était dans ses affaires. Vous connaissez ces affaires-là, non? Il devrait faire une cérémonie tard, vers minuit, 1h du matin. Dieu a utilisé le chien pour le convertir. Parce que cette cérémonie devrait la faire nu, en sous-vêtements blancs. Il est sorti avec un bassin blanc. Il devait sortir quoi? Vous savez, chez nous, ici en Afrique, dès que tu tiens quoi? La porte, le chien dort quoi? Dehors, le chien ne dort pas dans la maison. Le chien est venu. Quand il a senti que le poignet quoi? Bougeait, il est couru vite. Il regarde que c'est son patron. Et son patron qui sortait quoi? Il n'a jamais vu son patron dans cet état. Alors Dieu a utilisé le regard du chien. Pour le chien regardait le patron, il secouait la tête. Regarde le patron, il secoue la tête. Le patron a arrêté de continuer sa course dans la parcelle. Il est revenu dans la maison. Le lendemain, il dit à sa femme, appelle-moi ces jeunes-là qui viennent me parler de Jésus. Dieu nous a donné de la valeur ce jour-là. Dites Amen. À cette époque, on n'avait pas de téléphone comme aujourd'hui, on pouvait nous appeler. Et sa femme s'est déplacée, on lui a dit que nous sommes sortis. Alors le monsieur lui-même dit, il habite où? Non, loin de la maison. Hein. Je suis loué dans un annexe quelque part. Le monsieur a sillonné chez moi pendant 1 mois. Il arrive à 9h, il vient de sortir. Il arrive à 4h du matin, il dit, il n'a pas dormi à la maison, il a dormi à l'église, il avait la veillée. Il me suit à l'église, il dit, il vient de sortir tout le temps. Lui, il a la voiture, moi, je suis à pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris comment maximiser le temps qu'on passait chez lui pour lui annoncer l'évangile. Lui se croyait, il était plus fort. Et Dieu lui a voulu nous montrer que Dieu est plus fort que lui. Bien aimé, ça c'est le temps que Dieu nous donne pour que nous puissions nous poser la question, est-ce que c'est par notre force ou bien c'est par sa grâce? Alléluia. Est-ce que c'est par notre intelligence que nous avons pu
récépissé, ou bien c'est par sa grâce et son amour seulement. Et c'est par rapport à nos connaissances. Non, Dieu a voulu nous montrer que bien aimé, c'est par sa grâce. Alors humilions-nous, descendons encore sur terre, accrochons-nous de lui pour qu'il nous dise qu'est-ce que nous devons faire demain. Comment servir Dieu dans le temps? Avec son temps. Si tu veux servir Dieu dans son temps, il y a trois ou quatre choses que tu dois faire. Un, ne jamais négliger ton intimité dans la prière. Tu veux servir Dieu dans le temps? Ne négligez jamais le temps de ton intimité avec Dieu. Donc si tu avais abandonné ce temps ici, Dieu veut que nous puissions être en prière. Que nous puissions maintenir notre intimité. Que cette victoire de récépissé ne nous aveugle pas. Mais que nous puissions maximiser ce temps ici dans notre intimité avec Dieu pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu nous réserve. Deuxième des choses, c'est le temps de la lecture profonde de la parole de Dieu. C'est le temps de la lecture profonde de la parole de Dieu. Où chacun de nous doit se donner à la lecture de la Bible pour chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la pensée de Dieu pour notre lendemain meilleur. Qu'est-ce que Dieu nous réserve pour notre lendemain meilleur. Troisième des choses, c'est le temps que nous devons passer beaucoup de temps dans l'adoration pour lui rendre gloire. Parce qu'un peuple reconnaissant, c'est ce peuple-là qui sache, qui savent retourner la gloire à Dieu. Comprendre que ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre force ou par notre beauté, Seigneur. C'est par ta gloire que nous sommes arrivés à ça. Et Dieu nous dira, en quatrième des choses, que devrions-nous faire demain? C'est dans l'intimité que Dieu va nous dire. C'est dans la recherche de sa parole que Dieu va nous orienter. Et c'est dans l'adoration, dans cette reconnaissance, quand Dieu verra notre reconnaissance envers lui, Dieu dira, voici le peuple que je veux. Il nous ramènera dans la gloire à venir. Voilà pourquoi à jeudi, la gloire de la seconde maison sera quoi? Plus grande. Dieu ne peut jamais nous amener dans une grande gloire si nous sommes ingrats. Si nous n'avons pas gardé l'intimité avec lui. Car par son intimité, la sanctification sera imprégnée en nous. Par son intimité, par notre intimité avec Dieu, bien-aimés, nous marcherons dans la crainte de Dieu. Il n'y aura pas l'esprit de compétition. Il n'y aura pas l'esprit de maturité. Là, c'est Dieu qui sera élevé. Parce que l'intimité nous amènera dans le chapitre de Genèse où la Bible dit, faisons l'homme quoi? À notre quoi? L'intimité avec Dieu va ressortir en nous l'image de Dieu. Ça nous amènera à nous accrocher à sa parole. Qu'est-ce dit sa parole? Lisez quand David dit, Seigneur, aide-nous à compter nos jours.
Troisième des choses, il nous amènera à un culte d'adoration où le peuple sera reconnaissant. Et dans cette adoration, il nous aidera à nous révéler que deviendrons-nous demain? Que ferons-nous demain? Adorer Dieu signifie trois choses. Honorer. Reconnaître sa dignité. Sa profondeur. Et sa majesté. Ce soir, nous voulons adorer Dieu. Nous voulons lui rendre un culte. Honorer veut dire rendre un culte à Dieu. Reconnaître sa dignité, combien Dieu est grand. Reconnaître sa grandeur dans ce qu'il fait dans nos vies. Le témoignage de maman. Maman me faisait des fois rire. Où elle dit, Seigneur, je n'ai pas besoin d'argent. Je te vois que tu es incapable d'agir dans ma vie. Il est vrai. Mais quand tu connais la relation que tu as avec Dieu, ça t'amène quelque part à revendiquer ton droit. C'est dans son droit légitime. Elle disait à Dieu, en quoi tu es Dieu si tu es capable de me guérir dans ça? C'est normal. Tout dépend de la dimension de l'intimité que tu as avec celui-là. Un enfant devant son père. Moi, je me retrouve un jour, je venais de me marier, j'étais encore trop jeune. Ma mère ne tenait pas compte que j'étais dehors chez moi. Selon ma culture, à moi, dès qu'un jeune se marie, on commence à lui devoir quoi? Du respect. Ma mère ne tenait pas compte de ça. Un jour, je l'ai appelé, maman, s'il vous plaît, viens, s'il vous plaît. Je suis rentré au salon. J'ai dit à maman, est-ce que je suis ton enfant que tu as porté 9 mois dans ton sein? Maman s'est fâchée parce que c'est une insulte de dire ça à sa mère. Comment tu peux parler impoliment comme je dis, maman, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à te dire. Mais quand tu as une intimité avec Dieu, tu as droit de réclamer ton droit. Alléluia. Et j'ai dit à maman, s'il vous plaît, maman, je suis déjà marié. Ça montre que je suis quand même adulte. Je réfléchis. Si je suis ton fils, tu n'as pas droit à crier sur moi. Même si je connais des bêtises, je vais t'ouvrir une vérité. Est-ce que tu sais que nous te provoquons des fois à parler? Là, maman s'est rendue compte qu'il y a des choses sérieuses ici. Comment ça? Je dis, ah, pour preuve, même quand tu cries, est-ce que tu nous vois refuser de manger? Or, nous, notre appétit, c'est quand toi tu cries. Pour preuve, quand tu cries, là, nous, ça nous permet de bien boire. De manger, boire même la soupe, même si elle n'était pas bonne, on boit. S'il y a un problème, si je suis vraiment ton enfant, appelle-moi. Mais depuis ce jour-là, ma mère a changé. Même quand j'ai commis des bêtises. Hein. Alors, vous qui ne voulez pas que je parle, venez, on va boire. Dites un peu de plus fort. Bien aimé, il y a des choses que tu n'arrives pas à voir parce que tu n'as pas cultivé l'intimité avec Dieu. Or, quand tu cultives l'intimité avec Dieu, des fois tu peux te révolter, tu dis non, je n'accepte pas ça. Si je suis réellement quoi? C'est pas pour rien Dieu disait à David, l'homme selon quoi? Dans 2 Samuel chapitre 7 verset 1 à 4, la Bible dit, un jour David s'est mis debout, non, je ne peux pas accepter. Vu là où Dieu m'a ramassé, et là où il m'a amené, mais que l'arche de Dieu donne quoi? Dehors, non. Je dois construire. Il va voir le prophète.
Il dit au prophète Nathan, j'aimerais construire un temple pour mon Dieu. Le prophète lui dit, fais ce que ton cœur te dit de quoi. La même nuit, Dieu vient voir le prophète. Il dit au prophète, il est bon que David fasse ça, mais je ne veux pas que lui le fasse. Je me suis choisi l'un de ses enfants qui le fera après lui. Dites Amen le plus fort. Amen. Mais lisez la Bible, continuez la suite jusqu'au verset 29. La Bible dit, tout ce que Salomon a fait, Salomon a trouvé tout quoi? Sur la table. Qui a mis ça sur la table? David. David a dit non. Salomon, tu n'as pas vécu ce que moi j'ai vécu avec ces dieux. Où est-ce que ces dieux m'a ramassé? Et ce que ces dieux a fait avec moi? Non, tu ne comprendras pas pourquoi moi Et la Bible dit, c'est David qui a tout donné à Salomon. Pourquoi? David voulait bâtir à Dieu ce temple. Parce que David voulait garder l'intimité avec son Dieu. Il voulait adorer Dieu avec la construction du temple. Il dit, c'est ma façon d'adorer Dieu. C'est ainsi que quand vous lisez beaucoup de psaumes, David, quand il les a écrits, j'aime beaucoup le psaume 100, il dit, entrez dans ses parvis avec des louanges. Car sa miséricorde dure quoi? Des générations. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons adorer le Seigneur ce soir. Jésus. Tongo etana, butu eitae, kembo na Nzambe, etundi mokili, batuna kangai, wapi Nzambe na yo.